Dafalgan, Doliprane et Feralgan. Ces médicaments contiennent la même molécule, le même principe actif, c'est le paracétamol. Le paracétamol, c'est le médicament antalgique, antidouleur et antipyrétique contre la fièvre, le plus connu et le plus vendu en pharmacie. Et pourtant, sa prise n'est pas anodine. Est-ce que vous connaissez les effets indésirables et les risques du paracétamol? Eh bien, il y en a deux. Le premier risque, c'est la réaction allergique. Car oui, on peut être allergique au paracétamol, c'est rare, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Après la consommation de paracétamol, on a un gonflement du visage, on peut avoir un bronchospasme, un urticaire, des plaques rouges. Dans ce cas-là, vous arrêtez immédiatement le paracétamol et vous allez chez le médecin pour confirmer cette allergie. Je vous recommande ensuite fortement d'indiquer à votre pharmacien que vous êtes allergique au paracétamol pour qu'il puisse noter dans votre fiche votre allergie. En effet, de nombreux médicaments contiennent aussi du paracétamol en association avec d'autres molécules. Vous avez des médicaments contre le rhume, vous avez également des médicaments contre la migraine comme le claradol caféiné ou des médicaments contre des douleurs dentaires comme le Prontalgine. Autre risque du paracétamol, c'est le risque de mésusage, de surdosage qui peut entraîner une toxicité hépatique. Cette toxicité hépatique, elle peut aller jusqu'à l'insuffisance hépatique, voire la cytolyse hépatique, c'est-à-dire une destruction progressive des cellules du foie. Dans les 24 premières heures qui suivent une surconsommation, un surdosage en paracétamol, on voit apparaître des nausées, des vomissements, une pâleur, des douleurs abdominales. Et donc là, il faut une prise en charge très rapide hospitalière avec un lavage gastrique dans l'heure qui suit l'ingestion et un traitement par N-acétylcystéine, l'antidote du paracétamol. La principale contre-indication du paracétamol, c'est donc l'insuffisance hépatique, mais tout trouble hépatique, tout trouble au niveau du foie doit nécessiter une consultation chez le médecin traitant et sa validation avant toute prise de paracétamol. La prise d'alcool en parallèle avec une consommation en paracétamol est elle aussi déconseillée. Pour un bon usage du paracétamol, je vous donne donc 4 conseils. Le premier, c'est évidemment de toujours demander conseil justement à votre pharmacien avant toute automédication. Deuxième conseil, c'est de prendre la dose efficace la plus faible possible. Chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 50 kg, la dose est de 3 grammes par jour en automédication et de 4 grammes sur prescription médicale avec une prise d'1 gramme toutes les 4 à 6 heures. Pour les populations particulières, donc pour les personnes qui souffrent d'un trouble de santé, pour les personnes de plus de 75 ans, la dose maximum est de 3 grammes par jour en espaçant les prises toutes les 6 à 8 heures. Et chez l'enfant, la dose généralement recommandée est de 60 mg par kilo et par jour en répartissant en 4 à 6 prises. Troisième conseil, bien suivre la durée de traitement maximale. En cas de fièvre, c'est maximum 3 jours de traitement et en cas de douleur, on peut aller jusqu'à 5 jours sans avis médical. Si les symptômes persistent, ce n'est pas la peine d'augmenter la dose ou de continuer, il faut absolument consulter votre médecin. Et enfin, quatrième conseil, chez l'enfant, choisissez une forme adaptée. Les formes orales avant 6 ans sont interdites puisqu'il y a un risque de fausse route. Et sachez aussi, très important, que les pipettes graduées sont spécifiques à chaque médicament, donc ne prenez pas la pipette d'un produit pour doser un autre médicament. Voilà pour ces conseils. Si vous avez la moindre question, c'est rendez-vous sur lasanté.net et moi je vous dis à très bientôt.